Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus multimédia. Oui, si vous suivez certaines de nos capsules, vous savez que nous accordons beaucoup d'importance au texte, parce que même dans un monde fait d'images, de vidéos et d'intelligence artificielle, etc., ça reste avec du texte qu'on interagit avec ces choses, même si ce sont les images, les vidéos qui vous intéressent, pour les rechercher, pour pouvoir les cataloguer, etc., vous vous servez du texte. Même s'il y a quelque chose qui utilise la reconnaissance vocale, visuelle, bon, peut-être pas la reconnaissance visuelle, mais la reconnaissance vocale et autres, c'est toujours basé sur du texte. Donc le texte reste, de mon point de vue, quelque chose de très important. Cependant, on utilise de plus en plus d'autres types de médias comme notamment les images, les vidéos, etc. Et dans les listes, vous avez la possibilité de présenter vos informations et d'y associer des images de manière visuelle. Alors, on va le voir au travers du type de colonne image. Alors, comme d'habitude, dans la liste, on se dirige vers le lien ajouter une colonne. Ici, dans la liste déroulante, on choisit image. L'icône, c'est bien entendu celle d'une image. Vous donnez un nom à votre colonne. On va l'appeler image ici. Alors, elle n'a pas beaucoup d'options qui lui sont spécifiques. Oui, on a la possibilité d'exiger que la colonne contienne des informations si vous voulez absolument que chaque enregistrement ait son illustration, mais rien de plus. Donc, on va rajouter ceci. Et pour que vous voyez comment est-ce que ça se comporte, on va rajouter un nouvel enregistrement qui va nous permettre de décrire le type de colonne. Alors, le type de colonne image, ça permet de rajouter des images dans chaque enregistrement. Donc vous pouvez pas par exemple mettre 2 images, 3 images, 4 images pour chaque enregistrement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il va falloir utiliser d'autres mécanismes. Par exemple, un type de colonne du style plusieurs lignes de texte, mais plusieurs lignes de texte avec l'option texte enrichi, parce que avec l'option texte enrichi, vous pouvez rajouter du contenu multimédia justement, y compris des images. Et en termes d'utilisation, vous pourrez vous servir de ce style pour les produits, les illustrations de produits, si vous voulez faire une espèce de boutique ou un listing. Si vous avez un inventaire et vous voulez qu'à chaque élément de l'inventaire soit associé le visuel de ce que vous représentez, ça peut être également une bonne occasion. Si vous avez une bibliothèque par exemple, de livres ou de documents, vous pouvez rajouter les pages de couverture de ces documents. Bref, partout où vous aurez besoin d'une illustration, ça peut être pertinent. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Dans le champ image, vous aurez une invite qui va s'appeler ajouter une image. Cette invite-là, c'est pas vous qui la définissez, elle est système. Nous, quand on a défini, on aurait pu rajouter une description qui serait apparue ici en dessous, comme ici là, cas d'utilisation possible. Bon, et quand vous cliquez dessus, c'est un lien qui va ouvrir une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue va ouvrir votre navigateur de fichiers sur votre système d'exploitation et vous n'aurez qu'à vous diriger vers l'objet qui vous intéresse, le dossier qui comporte l'image qui vous intéresse. Alors, les images classiques sont acceptées. Les formats classiques, je veux dire, alors ce sont les fichiers images, donc PNG, JPEG, etc. Donc, lorsque vous sélectionnez l'image, ce que vous allez voir dans l'interface, dans la boîte de dialogue, c'est le nom de l'image. Donc, vous allez valider. Et après avoir validé, lorsqu'il analyse l'image, il va vous l'afficher au sein de votre liste. Suivant maintenant la taille de l'image, il se peut que l'enregistrement soit plus ou moins haut. Donc vous voyez ici, ces enregistrements sont relativement courts, mais comme l'image est un peu plus grande, ça prend plus de place. Alors c'est vraiment visuel.